Moi, jusqu'à maintenant, j'ai toujours travaillé sur mon projet personnel à moi qui est plus sur le service de proximité sur l'alimentation. Et par rapport à la franchise, je n'ai pas encore trouvé d'idée, enfin, je n'ai pas de domaine vraiment spécialisé puisque la franchise n'était pas une idée de départ. Là, au jour d'aujourd'hui, dans l'état où je suis, si je devais me lancer directement sur mon projet à moi, sans passer par le côté franchise, en fait, ça serait compliqué. Donc, pour le côté financier et pour mettre les moyens au niveau de l'installation, trouver un local, connaître le terrain aussi, les études, enfin, ça demande un gros investissement financier que je n'ai pas là de suite maintenant. Et pour l'avoir aussi, il faut faire ses preuves aussi, justifier, avoir un certain argument pour qu'on puisse aussi nous donner ces montants-là, ces sommes-là qu'on a besoin. Et là, par rapport à ma situation, moi qui suis jeune, qui suis salariée, qui suis mère d'enfants, c'est difficile pour des personnes qui sont dans ma situation de pouvoir se lancer directement sur un projet personnel. Ce qui nous a plu, c'était plus les enseignes vêtements pour les femmes, le prêt-à-porter femmes et la restauration. On a l'accompagnement pour se lancer au démarrage, une formation continue. Donc c'est aussi le côté, le contact clientèle et avoir faire un premier pas dans le commerce vestimentaire. Et pour ce qui est de la restauration, ça va plus m'intéresser parce que ça se rapproche de mon projet personnel. Le fait aussi qu'on ne soit pas engagé à vie, finalement, parce que moi, la franchise, pour moi, c'était on met un pied dedans, on est engagé, c'est notre boîte, on doit la suivre jusqu'au bout. Non, en fin de compte, ils le savent, eux aussi, qu'on se sert aussi de la franchise pour rebondir aussi sur un projet personnel. Et le fait que ça marche, qu'on nous donne des bons chiffres, qu'on nous dise que ça fonctionne bien, et pour des personnes pour qui ça fonctionne aussi la première année, alors qu'en général, on se dit que la première année, c'est le moment où c'est dur, on ne va peut-être pas avoir de rentrée d'argent. Ben non, là, je viens d'apprendre que finalement, si, c'était possible de fonctionner la première année, d'avoir une entrée de revenus, d'avoir même d'autres aides qui pouvaient combler justement le fait qu'on n'ait pas de revenus. Donc, ce côté-là est très rassurant. Par rapport à certaines enseignes qu'on trouve de manière assez courante, on ne s'attendait pas aux droits d'entrée des différences aussi importantes d'une enseigne à une autre. Ça peut être des droits d'entrée qui vont passer de 10 000 € et on va arriver sur une autre enseigne où là, ça va être 50 000 €. Nous, de notre regard en tant que consommateur, quand on voit les magasins, on n'a pas l'impression de passer d'une gamme supérieure à une autre. Et en fin de compte, on se rend compte que quand on passe de l'autre côté de la barrière, non, c'est pas du tout la même chose. Il y en a un qui a quand même une gamme au-dessus et donc du coup qui demande un investissement financier plus important. Jusqu'où on nous impose des choses en fait. Jusqu'où à quel moment en fait je vais avoir ma liberté sur ma manière de gérer l'établissement.